Allez Marc, c'est bien ça, allez Marc, allez Marc, Voilà, donc en ce qui concerne Bateau, il a fait maintenant toujours 60 mètres d'avance les principaux adversaires. Il va attaquer donc la petite partie. Allez Jean-Michel, c'est bien. Vraiment très balèze, un appui vraiment très efficace au sol, qui ne semble pas perturbé par la partie rouge. Maintenant, Allez, alors que semble vraiment en très grande forme actuellement. Lui, il avait gagné lors du championnat de Bretagne de cross-court. Il a eu lieu dans le cross de la Ligue Alcaraz. Voilà, il passe devant moi avec le star numéro 2. Il sert vraiment très à l'aise. Voilà, en deuxième position, il semble prendre un petit avantage de pouvoir Donc il va falloir faire attention là-bas à l'entrée de la ligne droite dans 2 tours à peu près, un petit peu moins, puisque maintenant les hommes de tête doivent être on va dire vers toi là-bas, Renaud. Oui, alors Pascal, déjà entre le leader Pascal et Jean-Michel Thierry il y a 20 secondes, et entre Jean-Michel Thierry et Thierry Collet maintenant qui chasse, accompagné de Vincent Diouf, Christophe Malardet, Sébastien Nouvelle, qui ont vraiment marqué le pas sur cette troisième grande boucle. Il y a aussi une vingtaine de secondes. Alors voilà, donc Pascal toujours très à l'aise, bien relâché. Il semble vraiment peiner que très peu sur ce beau parcours du Val-en-Broué. Il regarde à chaque virage son principal adversaire. Il semble vraiment très serein dans cette course. Je rappelle qu'il possède actuellement une vingtaine de secondes sur son principal poursuivant. Et d'autres Pardon. Allez. Allez
Christophe Malardé, certainement s'il n'y a pas de problème dans cette dernière ligne, il y a le maillot jaune et le sport en pause. Attendez les gars, parce qu'il y a la photo là. Pensez à vos collègues. Vas-y, merci les gars. Merci. Au Baptiste. Ça va? Ce petit moment, je pense que je suis peut-être un petit peu au-dessus des copains, mais c'est pas facile pour autant. Il y a beaucoup d'entraînement derrière et on est tous dans le dur, hein, avec des vitesses différentes, mais je suis pas en train de me friser les moustaches. Je suis dans le dur, là j'ai qu'une hâte, c'est d'aller décrasser un peu et retrouver des jambes un peu plus légères. Et avec ton activité, tu auras le temps de faire le France? Bah non, je pense que je vais pas faire les inters ni de France, normalement c'est pas prévu. J'avais vraiment prévu de... Le Bretagne c'était mon seul objectif, je voulais vraiment me focaliser là-dessus, me concentrer à 200% dessus. J'ai le sentiment de pas Je l'ai fait, je vais savourer, et puis je pense que j'ai trop de choses, enfin c'est pas tout le monde, hein, mais je vais prioriser un peu le boulot, j'ai laissé un peu de côté là pour les entraînements, donc là je vais reprendre un peu le boulot. Rappelle-moi, ton métier c'était un magasin de sport. Le sport à Quimper, Michel Ravès, beau métier, mais très prenant. C'est pas frustrant de ne pas faire les inters, les France avec la forme totale? Pour l'instant non, pour l'instant c'est vachement agréable d'être champion de Bretagne. Ouais. Michel Ravès, directement Par rapport à ton titre de l'an passé, je sais ce que ça vaut quand même. comment tu t'es trouvé? Plus de pression, beaucoup plus de pression parce que l'année dernière c'était une surprise pour moi le premier. Cette année, vu ce que j'ai fait un petit peu les courses précédentes, je m'y attendais, donc je me devais d'assumer, de prendre mon rôle de d'un des favoris. ce téléphone. Si tu fais des inters, quelle carotte t'as devant toi pour te motiver? Et puis bon, voilà, j'ai retrouvé un sourire. Là honnêtement je sais pas, je vais savourer là, je crois que je vais faire un petit champagne avec les copains. J'ai eu peur comme j'avais prévu la bouteille de champagne, c'était peut-être un peu, Ça fait du bien de goûter. prétentieux, mais je vais pouvoir la péter. J'ai des regrets un petit peu. Je suis passé à côté. Ok, rappelle-moi ton âge, 40, c'est ça? Niveau au-dessus de moi, je me serais grillé. Donc j'ai dit je vais temporiser, je vais essayer de rester encore avec ceux que je connais. Et puis on verra sur la fin de course. Je me dis le parcours est assez long. Patrice avait fait un cross de la Ligue rapide. Je me dis pour être en forme ça, il avait peut-être pas fait trop de foncier. J'ai dit il va peut-être craquer sur la fin quoi. Et puis en fait non, il craque pas sur la fin. Il maintient l'écart quoi avec moi. Il fait le trou au départ, il maintient. Et il est nettement au-dessus de l'eau, il n'y a pas photo. Hein. J'ai pas de regret, je l'aurais accroché. J'ai peur, j'aurais eu peur de me griller un peu trop. Quoi. À quel moment tu décides de lâcher tes copains là? Bah, disons que ça s'est fait un petit peu au train parce que j'ai pris des relais, Thierry Collet a pris quelques relais et je pensais c'est une entente un petit peu, j'ai dit bon il en prend, j'en prends, on va voir pour essayer de revenir. Christophe Malardé a essayé, on a pris un relais aussi, il a donné un petit coup de mine, ça. Je dis bah c'est bon, on va être à 3-4 à essayer de revenir dessus. Et donc moi j'ai fait ma part de boulot et puis à un moment il n'y avait plus de relais. Et puis j'ai bien vu que l'écart se creusait, donc je dis ça fait un peu tôt quand même de commencer à les lâcher, il reste encore 2 tours et demi au moins, 3 tours. J'ai dit la fin ça va être critique quoi quand même, et puis en fait je voyais au fur et à mesure que l'écart creusait pas mal en fait quoi. Et du coup il y a même un bel écart je crois pour finir à peu près, je pense à peu près comme moi avec Patrice sans doute quoi. Donc du coup j'étais assez confiant sur le coup, je ne souffrais pas dans la course, j'étais bien, donc je suis pas assez fort pour revenir dessus. Mais je suis pas assez fort pour revenir dessus, mais je suis bien quoi. Donc, Les interrégionaux, Patrice Glou ne pense pas les faire. Toi, tu te situes comment sur les inters? Tu penses que c'est un bis repetita où il y a des Normands vétérans très bons? Il y a notre célèbre El Mokhtar Benari qui est de toute façon le favori. Donc après, il y a Mohamed El Ghouazani aussi, il me semble, qui est fort. Il y a Grenet. L'objectif, ça va être de faire un top 10. Bon, l'année dernière, j'ai fait 6. Alain Ruel était passé devant, avait dû faire 5e. Donc non, l'objectif, ça serait 5e. Mais maintenant, si je suis dans les 10, je serais content, quoi. Mais bon,
Chaque année, tu vois de nouveaux seniors qui passent vétérans. Est-ce que c'est un coup de pression supplémentaire? Bah, je veux dire que la pression, elle était vraiment énorme cette année, hein, quand même. Ça m'a beaucoup mené quand même parce que c'était à Mérignac, quoi. J'ai beaucoup de gens qui sont venus me voir, et là je voulais vraiment pas me louper, donc là j'avais vraiment une grosse pression. Maintenant le reste, j'ai du recul pour aborder ça sans trop de pression, parce que là c'était vraiment parce que c'était à Mérignac, quoi. Je voulais pas me louper, quoi. Et donc vu le niveau qu'il y avait, je me dis c'est super loin d'être gagné, parce que quand on voit Vassensiou, Christophe Mallardet, c'est pas n'importe qui, quoi. Enfin moi ça me parle énormément, quoi. Donc je suis super content. Donc c'est clair que maintenant il me reste 1 an ou 2, hein, parce que plus ça va aller, plus il va y avoir des nouveaux vétérans, et puis c'est comme ça. Bon, après c'est une petite motivation aussi, quoi. Voilà. Merci beaucoup. C'est moi. Merci.